Pendant longtemps, moi, je pensais que pour réussir, je devais devenir quelqu'un d'autre. Et en cherchant le succès, au final, j'ai ignoré ma véritable nature. Je me suis modelé sur les autres sans réellement me connecter à mon moi profond. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais le développement personnel mainstream, il prône souvent de devenir la meilleure version de soi-même. Mais en fait, moi, j'ai surtout compris que la véritable clé, ça réside dans la connexion avec notre véritable nature et pas forcément de rentrer dans un espèce de moule préétabli. Il y a plein de personnes, comme moi, peut-être comme toi, qui ont perdu leur authenticité en cherchant à plaire et à se conformer aux normes de la société. Ça a eu des conséquences personnellement très négatives sur ma vie personnelle et professionnelle. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis coupé de moi-même. J'ai essayé de nier ma véritable nature pour correspondre à l'image que je pensais devoir projeter. J'ai couru après un espace de succès, mais je me suis réellement égaré sans forcément avancer aussi vite que ce que je voulais. Je me suis déconnecté du monde, je me suis déconnecté du monde qui m'entourait. J'ai perdu en fait à un moment cette facilité à connecter avec les autres alors que c'était un de mes plus grands talents, une de mes plus grandes forces. Et je me suis laissé emporter par l'arrogance et le jugement des autres, la critique des autres, mais aussi le jugement de moi-même. J'ai réalisé que à un moment, je ne pouvais plus ignorer mes véritables aspirations et mes valeurs. J'ai tellement cherché à paraître comme il faut pour respecter les normes de mon industrie qu'en fait, j'en ai perdu mon authenticité. Et cette perte, elle m'a coûté super cher. Et pour reconnecter à mes valeurs, pour reconnecter à mes désirs et à mes besoins, c'est le coaching qui m'a aidé à aller chercher ces ressources au plus profond de moi-même pour briller à nouveau, sans avoir forcément ce côté de devoir me travestir, de devoir me couper en deux entre qui je suis, qui je veux être. J'ai réussi à passer de ou à et à remettre tout le monde ensemble. Le combat pour être soi dans un monde exigeant, ça peut être super difficile, mais en permettant d'être toi-même, réellement toi-même, ce qui va se passer, c'est que tu vas te calibrer réellement et tu vas vivre ta vie et tu vas pas courir après des espèces de shiny objects, des shiny projects. Ce qui va se passer, c'est que tu vas venir sélectionner des croyances en adéquation avec qui tu es vraiment. Ça va te permettre, une fois que tu as sélectionné tes croyances, de venir connecter des pensées en adéquation avec ça, de venir connecter avec tes vraies émotions, de venir prendre de meilleures décisions, de poser de meilleures actions et au final d'aller chercher de nouveaux résultats. Libère-toi de la pression d'être quelqu'un d'autre. Ose, ose explorer de nouvelles voies, ose explorer de nouveaux horizons, ose te reconnecter à tes aspirations les plus profondes et à ta véritable nature. Tu mérites de vivre une vie qui te ressemble vraiment, une vie où tu te sens pleinement épanoui et aligné avec qui tu es au plus profond de toi-même. Si tu écoutais cette petite voix, si tu osais suivre réellement cette petite voix qui tape à la porte et qui t'envoie des signaux depuis si longtemps, qu'est-ce que ça donnerait réellement dans ta vie? C'est la question que je te pose. Qu'est-ce qui se passerait si tu osais être réellement toi-même?